Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler de Clear Skies Kalamaru ou Soramaru le petit ninja en français. C'est un one-shot d'une dizaine de pages sorti dans le Weekly Shonen Jump numéro 13 du 28 février 1989. Quant à chez nous, il est paru chez Glénat dans le volume 3 des histoires courtes en 1999. Et sans plus attendre, passons au résumé de cette petite histoire. L'histoire se passe en l'an 9 de l'ère Rampei. Nous faisons la connaissance d'un jeune garçon du nom de Kalamaru qui se rend dans la forêt pour aller cueillir des champignons. Après sa cueillette, et sur le chemin du retour, il décide de s'arrêter pour donner des sauterelles qu'il a tuées plus tôt avec ses shurikens à des petits oisillons au sommet d'une montagne. Suite à sa petite aventure, il rentre chez lui où son grand-père lui demande d'aller en ville, de vendre les champignons qu'il a récoltés et avec l'argent qu'il aura amassé, de faire quelques petites courses pour lui. Mais avant de partir, il lui demande de laisser son sabre et ses autres affaires à la maison, et qu'il ne doit surtout pas révéler qu'il est un ninja. Car oui, Kalamaru est un jeune ninja. À la demande de son grand-père, il laisse donc tout son attirail derrière lui et s'en va vers la ville pour aller vendre ses champignons. En chemin, il croise au bord d'une route un homme, mais surtout une voiture qui l'intéresse beaucoup, car il n'en avait jamais vraiment vu auparavant. Étant intrigué, il demande à l'homme si cette voiture lui appartient bien. Directement après cela, et en voyant l'attirail de l'homme, il demande naïvement si lui aussi était un ninja. L'homme interloqué demande « Vous aussi ?» Pensant que le jeune garçon plaisantait avec lui, il demande s'il veut voir à quoi ressemble un vrai ninja. Pour faire plaisir à cet homme et pour ne pas dévoiler qui est un vrai ninja, il assiste à la démonstration de lancer de shuriken et de camouflage de ce dernier. Mais ce n'est pas très plaisant à voir car l'homme n'est pas très doué. Après cette désastreuse démonstration, Kalamaru remarque que ses champignons ont disparu. C'est alors qu'il remarque que c'est un groupe de brigands qui lui ont pris sa marchandise. L'homme, voulant aider Kalamaru à la reprendre, s'interpose et tente de se battre contre les malfrats, mais se fait rapidement assommer en un coup de poing. Voyant qu'il n'a pas d'autre choix, Kalamaru décide de se battre. Les malfrats, se moquant de lui, se font vite remettre à leur place. Deux d'entre eux sont KO en moins de temps qu'il ne faut pour le dire. Quant au dernier, il tente de se défendre, mais lui aussi se fait rapidement mettre KO avec un super coup de pied au visage. Suite à cette correction de la part du jeune garçon, l'homme assommé plus tôt se relève et demande ce qu'il s'est passé. Kalamaru lui explique alors que c'est l'homme lui-même qui avait fait ça. L'homme se pose quelques questions mais finit par accepter et fanfaronne de sa prouesse. Après cette aventure, ils décident tous les deux de finalement se rendre en ville et dans un élan de justice, l'homme décide de rendre la voiture qu'il avait volée. D'ailleurs, Kalamaru se demande même pourquoi il l'a vendue. Alors l'homme lui répondit qu'un véritable justicier n'avait pas besoin de voiture pour se déplacer. Et c'est ainsi que se conclut cette petite histoire, et grâce à la bonne influence de Kalamaru, l'homme aura changé sa façon d'être et au lieu d'être un voyou, deviendra un servant de la justice. Clear Skies Kalamaru a été créé pour célébrer le 1050e numéro du Shonen Jump et il est paru également en même temps que le chapitre 213 de Dragon Ball, lorsque Nappa et Vegeta sont arrivés sur Terre. Il est intéressant de noter que Kalamaru a une forte ressemblance avec Kenosuke, un autre personnage d'une histoire courte différente écrite quelque temps auparavant, mais qui lui était un samouraï. De par son innocence, on peut aussi le comparer à Goku de Dragon Ball. Un des malfrats partage aussi des traits avec un personnage de Dragon Ball, qui n'est autre que le ninja Murasaki, ou ninja violet en français, qui lui aussi s'était fait rapidement ridiculiser. Toriyama a même laissé une brève note au sujet de Kalamaru, et je le cite. Brièvement, j'aime bien dessiner des gars pleins d'énergie, alors Kalamaru est probablement une conséquence de cela. Et pour conclure, voici aussi un petit concept art assez rare des personnages de ce petit one-shot. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à aimer, vous abonner et à partager un maximum la vidéo. Quant à moi, je vous dis portez-vous bien et à la prochaine.